pour tracer une droite dont on connaît l'équation réduite, il y a essentiellement deux méthodes. On peut chercher les coordonnées de deux points de cette droite. Donc pour chercher les coordonnées de deux points, on choisirait deux valeurs de x, on calculerait leur y, on placerait les deux points et on tracerait la droite. Ou bien on peut tout simplement exploiter les valeurs m et p sans faire aucun calcul, et c'est ce que je vais développer ici et que j'appelle la méthode m et p. Alors pour bien expliquer la méthode, j'ai pris un exemple et le but c'est de tracer la droite dont j'ai l'équation réduite y est égale à 3x moins 1. Alors pour la méthode m et p, on va d'abord s'intéresser à l'ordonnée à l'origine p, donc on va placer dans le repère la valeur de p et ensuite on exploitera le coefficient directeur petit m. Alors, dans un premier temps, quelle est l'ordonnée à l'origine ici, P? Eh bien, on peut voir que dans l'équation y égale 3x moins 1, on peut transformer en écrivant y égale à 3x plus moins 1. On a bien la forme y égale mx plus p, et donc on reconnaît p égale à moins 1. Et on va placer p sur l'axe des ordonnées. Donc, voilà ce que j'ai fait ici. Maintenant, on va s'intéresser au coefficient directeur. Alors, ici, quel est le coefficient directeur de la droite D? Eh bien, toujours la même chose, on reconnaît la forme y égale mx plus p, avec un petit m qui est égal à 3, donc le coefficient directeur de la droite, c'est 3. Et donc, on va interpréter graphiquement ce coefficient directeur, ça veut dire que si x augmente de 1, y va augmenter de 3, puisque m est positif, c'est que y augmente, et de 3 parce que m est égal à 3. Donc m égale 3 positif, donc si x augmente de 1, alors y augmente de 3. Et maintenant, on va dessiner la marge qui correspond à ce coefficient directeur de 3. Donc, on part de l'ordonnée à l'origine que l'on a placée. De toute façon, pour l'instant, c'est le seul point de la droite que l'on connaisse. Donc, en partant de l'ordonnée à l'origine, si x augmente de 1, ça va se traduire par le fait que l'on se déplace horizontalement d'une unité vers la droite. Y augmente de 3, donc à ce moment-là, on va monter de 3 unités. Et enfin, on arrive au point que j'ai marqué en rouge. On avait au départ l'ordonnée à l'origine. On a 2 points obtenus sans faire aucun calcul. Et donc, on obtient ainsi la droite D. Et on a tracé la droite D par la méthode M et P.